Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça commence direct aujourd'hui. Ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même, et le présentateur préféré des Français, Jean-Luc Reichmann. Quoi, pas présentateur, c'est plutôt l'animateur préféré des Français. Donc elle est arrivée, toujours aussi belle, hein, avec ses cheveux blonds dorés. Elle était venue avec son fils Erevan. C'est vrai, quand je vois son fils comme ça, quand je vois son prénom, ça me fait penser à la Casa des Papel. Donc voilà. Et puis son mari, Fabrice, me dit quelque chose. Je connais cette tête. Je ne sais pas d'où je l'ai déjà vue. Bon, c'est pas grave. Sinon, là, Oku envoie sa première question au Mexique. Qu'est-ce qu'une tortilla? C'est bizarre parce que elle a hésité, elle a dit une crêpe, c'était juste une galette, mais bon, c'est pas grave. Après, vous aviez le sympathique et très souriant Bilal qui était venu tout seul. Alors, selon une étude récente, les hommes fouillent-ils plus ou moins que les femmes dans le téléphone de leur partenaire? Eh bien, c'était plus. Après, elle est arrivée, trop jolie, mais bon, très très jeune aussi, 24 ans. Claire, célibataire. Bah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, normalement, c'est la Sainte Catherine. Mais bon, de toute façon, c'était mon ringard maintenant, cette fête, mais bon, c'est pas grave. Elle était venue avec Hélène, sa sœur. Et je veux pas dire du mal, mais dans la famille, il y a du beau monde, hein. Et puis son collègue Makosim, qui était pilote de ligne. Alors, et tiens, et c'est le truc rigolo. Bon, je vais pas faire comment dire, le parano de service, mais bon, alors, donc là, il y avait un pilote de ligne, d'accord? Et bon, et Jean-Luc Reichmann aurait pu dire ah, Blandine, non, pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Ensuite, alors, en août dernier, qui a battu le record de la chanson la plus longue classée dans les charts américaines? Donc, c'était The Weeknd. Après, vous aviez Nicolas, qui était venu avec toute sa famille, qui était très péchu et très sympathique. Alors, sa question. À quoi servent les nouveaux drones à faisceau laser qui sont utilisés depuis peu à Dubaï? Eh bien, c'était à faire pleuvoir. Sous quel prénom connaît-on mieux Monsieur Zuckerberg, le célèbre informaticien milliardaire? Donc, bien sûr, c'était Marc. Ensuite, quelle célébrité cible de critiques sur son physique a déclaré faire la guerre à son corps n'est plus à la mode? Donc, c'était Camila Cabello. Je ne connais pas. Où peut-on contrer l'apparition des cheveux blancs? Oh non, pardon, on peut contrer l'apparition des cheveux blancs grâce à son alimentation, donc c'était vrai. Oligo-éléments, il paraît. Ensuite, eh bien, Nicolas, il a chanté avec son ukulélé. Oui, puis il a fait pleurer un petit peu sa grand-mère, parce qu'il a chanté une chanson sur son grand-père qui était décédé il y a 2 ans. Alors, dans quel projet Emilia Clarke, l'actrice de Game of Thrones, s'est-elle lancée avec Mom, Mother of Madness? Eh bien, il a dit un groupe de rock, c'était une BD féminine. Pour la maîtresse de midi, dans quel pays européen la ville d'Almeria se trouve-t-elle? Moi, il y a un truc qui me fait super rigoler avec elle. Parce qu'à chaque fois, elle doute. Donc elle a dit, comment dire, bah, l'autre, bah, c'était l'Espagne, donc il y avait une évidence, mais bon. Après, à quoi le mot baume utilisé en pharmacie et en cosmétique doit-il son nom? Donc c'était à des plantes. Donc sur cette question, eh bien, Bilal est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la trop mignonne Claire en duel qui est tombée sur une question de bébé. Alors, quelle matière complète l'expression une main de fer dans un gant de velours? Donc c'était assez simple. Donc bye bye Bilal. Donc ensuite Claire, Blandine et Nicolas se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle proposition est le titre d'une chanson de Patrick Bruel à une syllabe près? Eh bien la mauvaise réponse était Je te ventilerai. Donc là c'est Claire qui est passée à l'orange. Ensuite, quel site naturel français fait partie des 10 plus populaires sur Instagram? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était étonnant, c'était les calanques de Cassis, pourtant. Je ne veux pas dire du mal, mais bon, passons. Ensuite, que trouve-t-on chez un dentiste? Tiens, bah, j'y vais tout à l'heure. Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était des tuiles. Bon, bah là, c'est Nicolas qui est passé à l'orange. Et ensuite, quel nom commun inspiré par un personnage de théâtre trouve-t-on dans le dictionnaire? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la bonne réponse, c'était Pantalonen et Sganarelle. C'est vrai que Sganarelle, c'est pas un nom commun. Donc sur cette question, eh bien la jolie Claire est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Nico là en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Avec quoi fabriquait-on le crottin de Chavignol?
Donc j'aime bien la soie de Bombix, ouais, le miel de l'abeille, ouais, le lait de la chèvre, ouais, la laine de mouton, donc bien sûr c'était le lait de la chèvre. Donc ensuite Nicolas et Blandine se sont retrouvés au coup fatal, et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah, non, je le ferai pas. Bah non, j'ai changé de logo là, maintenant c'est la pub de TF1. Allez, on va faire un pub. Bon, bah, retour de pub. Alors, bon, là, je vous demande de bien regarder les questions ou de les écouter si vous ne regardez pas. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte que la maîtresse de midi, mais je pense que, alors je ne sais pas si tous les maîtres de midi sont à la même enseigne, mais là, bon, vous allez voir les questions, après, parce que moi je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais les questions, c'est le hasard, c'est le hasard. D'accord, allez, on est parti, mon kiki. Donc en général, ça commence toujours par une question simple. Quelle fête est célébrée le 4e jeudi de novembre aux États-Unis? Donc bien sûr, c'était Thanksgiving. Dans un plat de sashimi, quelle sauce accompagne le gingembre et le wasabi? Donc c'était la sauce soja. Donc là, ça commençait un petit peu à être un peu délicat. Ensuite, quel navigateur a pris la tête d'une expédition à bord de la Santa Maria? Donc ça, c'était pour elle. Donc bien sûr, Christophe Colomb. Ensuite, pour lui, sur notre planète, quel nom porte l'endroit diamétralement opposé à celui où on se trouve? Bon, à votre avis, c'est quoi? Donc c'était les antipodes. Aucun rapport avec les gens qui n'aiment pas les AirPods. Donc voilà, donc ça commençait par une question assez dure pour Nicolas. Et là, toc, comme on peut voir, hop, ça y est, il est déjà à 45 secondes après. Quelle est la race de chat domestique la plus grande? Alors là, bon, ils ont dit un nom, j'avais entendu parler. Donc bon. Ensuite, quel diminutif de boulevard Périph'? Bon, ça, il l'a trouvé, donc c'était le périph'. Ensuite, alors elle, ça c'était une question pour Blandine. Quel est le titre du polar médiéval publié en 80 par Umberto Eco? Donc ils en ont fait un film, c'était Le nom de la rose. Donc vous voyez, donc c'est une question qui est beaucoup plus simple. Généralement, de quelle couleur est la peau du diable? Bon, bah bien sûr, ça c'était rouge, donc c'était assez simple. De quel pays contemporain étaient originaires les Ottomans? Donc ça c'était pour Blandine, donc bien sûr la Turquie. Selon l'expression, de quelle toile parle-t-on quand on parle d'un travail interminable? Alors, ils ont dit un truc, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Donc, bon. Ok, donc, comme dirait l'autre, c'est le hasard, hein, d'accord? Donc, c'est comme dire, attends, comment il disait? Oui, les questions sont aléatoires. Mon cul, pardon, excusez-moi. Après, selon l'expression, quand on comprend une information au premier degré, au pied de quoi? Donc, c'était au pied de la lettre. Dans quelle ville se situe la basilique devenue nécropole royale depuis Dagobert Ier? Saint-Denis. Bon, c'était à Saint-Denis, donc c'était une question pour Blandine assez facile. Dans quelle discipline sportive Gina, la fille de Michael Schumacher, s'illustre-t-elle? Franchement, comment tu veux savoir ce truc? C'est pas une question de culture générale. Donc c'était l'équitation, je crois. Après, dans un contrat de travail, le CDI, donc bien sûr, ça c'était connu. Terminer ce vers, ça c'était pour elle. Nous partîmes 500, mais par un prend renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Ouais, salut. Après, comment appelle-t-on la magnésites naturelle qui sert à confectionner les pipes? Je crois que c'était, je sais plus, comment ça s'appelle? Je sais plus, bon, c'est connu, mais je me rappelle plus. Après, en France, quel continent évoque-t-on quand on emploie le terme outre-Atlantique? Donc là, elle a dit les États-Unis, mais bon, c'était l'Amérique, mais bon, elle était pas loin. Ensuite, d'après l'expression, quelle couleur associe-t-on à un travail non déclaré? Donc le noir. Et puis à la fin, donc comment nomme-t-on les épreuves quotidiennes qui divisent le parcours du Tour de France? Il n'a pas eu le temps de répondre, je pense que c'est les étapes, hein. Il n'a pas eu le temps de répondre aux questions, mais comme bon, après c'est à vous de juger, hein. Moi je vais vous dire une chose, que ça soit Blandine ou quelqu'un d'autre, pour moi ça change rien. Donc bon, en plus, bon, je touche pas de sous-sous sur ce qui est sur sa cagnotte, etc. Donc bon, franchement, je m'en fous. En plus, ça me commande même pas de t-shirt. Donc je m'emballe les trucs. Donc, mais bon, c'est juste pour que vous vous rendez compte que, que les questions, et voilà, quoi. Il n'y a pas de, comment dire, de justice quelque part. Mais après, bon, c'est à vous de voir, hein. Après, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti, mon kiki, que sont le Golden Gate à San Francisco, la Tower Bridge à London ou bien le Rialto à Venise. Donc bien sûr, j'ai même pas mis les réponses en dessous parce que c'était les pompons.
Le pont, pas les bons. Avec quelle chanteuse Garo glisse-t-il sous le vent en 2001, sous le vent? Donc bien sûr, c'était avec Céline Dion. L'an dernier, il fit les demandes à quel endroit se place quelqu'un en front row. Donc bien sûr, c'était au premier rang. Donc les trois premières questions étaient assez simples. Après, dans le film Psychose, qu'est-ce qui dure 6 minutes 30 et qui en fait l'une des plus longues de l'histoire du cinéma? Alors moi j'aurais dit la scène avant le générique parce que je ne savais pas ce que c'était à droite. Eh bien à droite c'était la bande-annonce. Eh bien c'est la bande-annonce, donc voilà, elle l'a eu dans l'os. Donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Jusqu'à présent, comment dire, elle montait, elle arrivait à faire des coups de maître, mais là, étant qu'ils lui ont mis une question assez difficile, et puis après, donc, quel vertébré bat le record de la gestation la plus longue? Elle a dit un mammifère. Eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était un poisson. Donc, voilà. Donc, deux fois dans le baba, donc, comme on peut regarder la tête de Jean-Luc Reichmann. Ah bon? Ah ouais, voilà, donc, elle a gagné que 100 euros, ça lui fait 50 euros dans la poche. Donc, ouais, donc quand ils volent, ils peuvent. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors c'est super rigolo, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, comme on peut voir, donc ça bouge pas. Il y a pas... Le truc qui est drôle, c'est que vous avez un, 2, 3, il y a 4 éléments. Alors, je sais pas quand est-ce que vont sortir les autres, mais comment dire, là, pour l'instant, moi, je reste sur mon truc. Et le truc est super rigolo, c'est qu'aujourd'hui, elle a dit Nikos. Ah, donc, par rapport à la personne qui m'avait dit Nikos, donc sous le truc, voilà, donc c'était pas Nikos. Moi, je reste toujours sur Omar Sy. Donc voilà, je vois pas, pour l'instant, avec tout ça, je vois pas qui ça peut être d'autre. Donc le dernier samouraï, il y avait Tom Cruise, mais bon, je vois pas Tom Cruise, bon, le cirque, etc. Mais bon, passons. Pour finir, comme on est en plein de cinquième vague, donc le t-shirt Survivor Covid Wave, parce que bon, c'est la cinquième vague. Le t-shirt à offrir à ta mamie majeure et vaccinée, ça existe aussi pour le papy. Tout ça sur le site trotsmignon.com. N'oubliez pas, c'est bientôt Noël. Et puis voilà, donc 26 556 euros. Donc voilà, elle est sympatoche. Donc voilà, c'est tout. Donc, mais bon, aujourd'hui, ça a été un coup d'arrêt sur le coup de maître. Allez, moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Moi, je vais chez le dentiste.